Super contente de vous retrouver ici sur ce nouveau format, cet audio. C'est quelque chose que j'ai envie d'essayer, que j'ai envie de m'aventurer. Parce qu'en fait, dernièrement, je me suis dit, ok, là, ta vie en ce moment, Adélie, ne te permet pas vraiment de t'asseoir pour faire une vidéo YouTube, de vraiment ouvrir ta parole, partager ta parole plus librement, sans chichi, sans paillettes, j'ai presque envie de dire. Et j'ai reçu cet élan de faire en fait voilà, un audio, parce qu'en fait je fais des audios à mes amis et je partage souvent ce qui se passe, ce qui est là. Et tout simplement, en fait, sans forcément avoir une limitation de nombre de mots, sans forcément penser au marketing et machin, et ceci et cela. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est ce que j'ai envie de faire à travers ces audios, partager ce qui se présente au niveau... Alors, sur différents thèmes, corporels, que ce soit énergétique, que ce soit au niveau de la nature, que ce soit... au niveau féminin également, en fait sur plein de thèmes, parce que ensemble on va quand même vraiment plus loin. Et pour le vivre encore aujourd'hui, je sais que partager avec un groupe sur certaines prises de conscience, ça nous fait aussi ouvrir des portes intérieures. Et j'espère que cet audio, en tout cas sur le sujet sur lequel cet audio porte, va vous ouvrir un espace en vous, et qui sera, on va dire, porteur. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de souveraineté. J'ai envie de parler d'un sujet que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Oh, un nid! Alors oui, j'ai oublié de vous dire, ces audios sont faits quand je me balade, donc vous allez entendre peut-être les oiseaux. Mon chat est en train de me suivre, donc peut-être que vous allez entendre miauler. Et là, un arbre n'a plus de feuilles, et je viens de découvrir un nid, et c'est magnifique. Alors oui, il y a de la spontanéité dans ces audios, et oui, vous allez être un petit peu avec moi aussi, puisque en nature, j'ai beaucoup d'enseignement, de prise de conscience, et c'est là où en fait mon corps se détend le plus, et donc je peux recevoir. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, passons à justement ce thème de la souveraineté. Et pourquoi il arrive aujourd'hui, en fait? Il arrive aujourd'hui parce que dernièrement, je vois beaucoup de posts sur Instagram sur sur la pleine lune du 5 novembre. Apparemment, hyper forte, avec plein de choses. Et donc, à un moment donné, ça m'a rappelé moi-même il y a quelques années où je lisais ces posts avec beaucoup d'attention, parce que ça m'intéressait déjà, et d'une, mais de deux, j'étais dans un contexte où en fait, en lisant ce que la nouvelle lune ou la pleine lune pouvait apporter, j'étais vraiment dans ok, donc en fait ce mois-ci, il y a peut-être des chances que je vive ça. Apparemment, il faut laisser l'ancienne version de nous-mêmes et s'ouvrir au renouveau. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de laisser? À quoi j'ai envie de m'ouvrir? Et puis, certaines énergies, certaines choses, en tout cas, tout était décrit. Et mon attention était vraiment tournée vers ça, au point de parfois projeter des choses. En me disant, ce mois-ci, il faut plutôt que je reste tranquille, il faut plutôt que je fasse comme ceci plutôt que comme cela. Et donc en fait, ça guidait un petit peu tout mon moi. Dans mes relations, dans parfois mes projets, quand ça disait, c'est peut-être pas le temps de mettre un projet au plein jour. Donc du coup, j'écoutais un petit peu tout ça. Et je dois l'avouer, aveuglément.
Alors attention, ici je suis pas en train de dire que l'astrologie, la numérologie ou quoi que ce soit sert à rien, pas du tout. Je vois l'infiniment petit dans l'infiniment grand. Et je sais que ô combien les énergies des planètes, comme les énergies de la Lune, influencent notre état, influencent notre propre énergie. Mais en fait, là aujourd'hui, quand je parle de souveraineté, je parle aussi de discernement. Puisque quand on a tendance à lire ces posts-là, en tout cas, moi j'avais tendance, c'était de m'oublier. J'oubliais en fait, je m'oubliais vraiment dans ma vie, dans mon quotidien, dans ce qui était là pour moi. Et au final, avec du recul maintenant, je peux dire que, eh bien, quand je lisais ces posts-là, ma vie était beaucoup plus tournée en fonction de ce que ça pouvait dire que vraiment la vie, ce qu'elle me proposait comme opportunité, comme chose à vivre. Et parfois je répondais oui, je répondais non à ces opportunités en fonction de ce que j'avais pu lire dans les posts. Donc du coup, aujourd'hui quand je vois ça, je me dis oh là là, mais aujourd'hui c'est complètement différent. Aujourd'hui ça m'intéresse toujours de voir ces posts, ça m'intéresse toujours de lire. J'avoue que maintenant je les lis un petit peu en diagonale. Parce que ce que j'ai pris l'habitude de faire, c'est justement, et là j'ai mon petit Farah. Farah, c'est mon chat qui là est venu sur mes genoux. Je me suis assise sur une pierre et il est venu et puis il est tout doux. Bref, et donc avant de lire ces posts, maintenant je me connecte à mon corps. Je me connecte à mon corps en lisant ces posts et je vois ce qui résonne ou ce qui résonne pas avec moi. Puisque, en fait, aujourd'hui, j'ai envie de le rappeler, c'est que nous sommes tous uniques, avec des expériences uniques, avec un passé unique et donc un chemin unique. Et donc, du coup, un plan divin unique également. Et donc, toutes ces pleines lunes ou ces nouvelles lunes peut nous affecter, peut nous influencer d'une certaine manière différente, en tout cas comparée peut-être à notre amie, à notre voisine, à notre conjoint ou conjointe. Et donc c'est vraiment regarder ces postes-là d'un autre regard. Et quand je parle de discernement et de souveraineté, c'est parce qu'en fait, on a tendance à s'oublier quand on regarde ces postes-là, à mentaliser les choses, à projeter les choses, plutôt que de se dire, ok, est-ce que ça me parle de moi? Est-ce que ça me convient à moi? Est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que c'est mon état d'âme? Est-ce que c'est mon état d'âme d'aujourd'hui? Et du coup, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est cette petite pratique qui est très simple, qui justement, vous prenez un temps avec vous-même de calmer le rythme cardiaque en respirant profondément avec le ventre. Et quand vous sentez que vous êtes suffisamment ancré, je vous invite à inviter l'énergie du mois de novembre et qu'elle vous rencontre en fait, tout simplement. Comme si c'est quelqu'un qui passait la porte de votre espace et que vous accueillez avec les bras grands ouverts, et puis vous observez comment est cette énergie, et vous l'observez à travers votre corps. Quels sont vos ressentis dans tout le corps? Est-ce que vous voyez peut-être une couleur? Est-ce que vous voyez peut-être une forme particulière? Est-ce que vous entendez peut-être quelque chose? Ou est-ce que c'est tout simplement neutre et qu'il n'y a rien du tout? Et c'est ok aussi. Et donc c'est ce que j'ai fait moi il n'y a pas longtemps. J'ai invité cette énergie de novembre je l'ai accueillie dans mon espace et voir comment cette énergie se faisait ressentir pour moi. Et j'ai senti vraiment un énorme ancrage. J'ai senti une énergie très lente venir de la
de la tête jusqu'à mes pieds, mais d'une manière très lente. À un moment donné, je dis bon ben ça va, ça descend. Et en fait, tout ça dans cette communion, discussion, j'ai ressenti à travers mon corps que j'avais besoin de plus de lenteur. Alors, évidemment, ce n'est pas une révélation, puisqu'en ce moment, nous sommes en pleine rénovation, qui a un délai de temps et de pas mal de choses. Mais voilà, en fait, ça m'appelle. Ça dit Adélie, là, la lenteur est de rigueur. Et j'ai senti cet ancrage, et j'ai senti du coup que durant ce mois de novembre, approfondir mon ancrage était important pour moi, important pour la suite. Même si je ne connais pas la suite, mais en tout cas, je sens que c'est important. Donc, je sais que durant le mois de novembre, je vais approfondir mon ancrage. Et il y a autre chose qui est survenue, c'est comme si il y avait une énergie, un espace en moi qui était beaucoup plus léger, qui était enthousiaste, qui était effervescent, qui était léger comme une plume. Et j'ai envie de dire, presque je voyais cette petite fille qui était trop contente d'être là et d'aller jouer et d'aller vivre d'autres aventures. Et c'est comme si elle invitait la adulte Adélie à la suivre, à vraiment la suivre, à se laisser suivre par ça. Et j'ai dit, ok, très bien. Donc je comprends le message pour moi de ce mois de novembre. C'est de m'inviter à suivre avec des yeux d'enfant, à suivre la vie avec des yeux d'enfant, à suivre mes envies avec des yeux d'enfant, à suivre ce qui se passe dans ma vie quotidienne avec des yeux d'enfant et de voir, tout simplement. Et je prends note de tout ça et après j'oublie. J'oublie parce que c'est important d'oublier pour ne pas nous enfermer dans un carcan. Ah mais oui Adélie, n'oublie pas, il faut suivre cette petite fille, machin, t'as ressenti ça et machin. Et en fait, pourquoi je dis qu'il faut oublier? Parce que notre corps s'en souvient. À partir du moment où en fait nous ressentons quelque chose, que ce soit corporel, que ce soit énergétique, ou qu'on entend à travers nos sens aussi des messages, notre corps l'imprime. Notre espace conscient exactement aussi l'imprime. Et donc cette information ne nous appartient plus. Elle appartient à la mémoire qui est dans notre corps et à cet espace qui s'est créé pour justement recevoir cette énergie du mois de novembre, pour laisser la place à cette énergie de rentrer. Si j'étais en train de tenir cette mémoire, ces mots, ces images que j'ai eues, en fait, il n'y aurait pas la place à cette énergie de rentrer à l'intérieur de moi, de me traverser. Et je ne serais pas en union avec la vie, avec le mouvement que la vie m'offre à travers mon corps. Donc, pourquoi je parle de souveraineté? Parce que justement, et je le disais un petit peu avant, c'est-à-dire que reconnecter à soi, c'est se réapproprier sa souveraineté, c'est se réapproprier son corps, ses ressentis, et c'est se reconnecter à sa boussole intérieure. Et donc, quand on a des posts comme ça qui sont certains sont d'une bienveillance bien écrits et qu'on a envie, on cherche à l'extérieur parfois ces solutions-là, on cherche à l'extérieur parfois cette guidance pour traverser les obstacles, pour traverser les choses, et on s'y accroche à cet extérieur. Et donc, on s'oublie. Donc, on oublie aussi notre souveraineté. On oublie qu'est-ce qui résonne pour nous, qu'est-ce qui ne résonne pas pour nous. Et en fait, c'est là où on parle aussi de discernement. C'est parfois avoir du recul, même ayez du recul par rapport à ce que je suis en train de dire. Ayez du discernement par rapport à ce que je suis en train de dire. Si ça ne résonne pas pour vous, mais tant mieux. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a servi aujourd'hui
à travers cet audio, de vous reconnecter avec votre corps et de dire « Ah bah ouais, mais non, en fait, ça résonne pas ». Et donc, vous nourrissez cette partie de souveraineté à l'intérieur de vous. Peu importe depuis l'espace d'où vient ce non, ça résonne pas et machin, en fait, on s'en fout. C'est juste que, à un moment donné, voilà, vous vous êtes écouté et c'est ça qui est important. On n'est pas jumpé directement sans vous écouter en amont. Même si c'est un peu, même si il n'y a rien à entendre, même s'il n'y a rien à ressentir, mais vous avez eu cet espace-temps de connexion avec vous-même avant de jumper. Voilà. Alors j'espère que voilà, ce format en audio vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer un message. En tout cas, moi j'adore partager comme ça. Dites-moi si vous en voulez plus. Il y a même des sujets auxquels vous voulez aborder, qu'on en discute ensemble. En tout cas, à travers certains points de vue, certains espaces que je peux ouvrir. Ce serait avec grand plaisir de recevoir toutes vos envies et toutes vos questions aussi et tous vos retours, quels qu'ils soient. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.